Nous parlons de football dans cette zone libre et c'est la Coupe de la Confédération qui nous intéresse. 5e journée de la phase de poule. La SEC Mimosa en quart de finale avant terme. Dimanche, les Jeunes Noirs en déplacement à Luanda en Angola ont battu de buts à 1 le Daring Club Motemba Pembe et se qualifient pour le second tour de la compétition. Quel commentaire justement vous inspire cet autre succès des hommes de Julien Chevalier qui déjà sont qualifiés pour les quarts de finale après une entame pourtant difficile de compétition. Ils sont déjà nombreux à nous appeler. Agni Asikasso, l'Est de la Côte d'Ivoire. Monsieur Kofi Jean-Claude, comment vous allez dans la région de Daoukro? Je vais bien. D'accord. Nous vous écoutons. Kolouin, grand homme d'État, disait que la vie, c'est une course de fond. Ce n'est pas au départ qu'on compte, c'est à l'arrivée. C'est la SEC vient de démontrer effectivement que c'est à l'arrivée qu'il faut compter. Mais c'est pas la SEC pour laquelle je pariais ma tête auparavant, que j'ai failli laisser ma tête à Koumassi. C'est la SEC pour laquelle mon épouse a voulu me divorcer. Je crois qu'on retrouve à 51% la SEC Mimosa que l'on aime, que l'on adore. D'accord. Dites-nous, est-ce qu'elle est encore là au moins? Je crois que l'entraîneur est en train de comprendre, d'écouter ceux qui le critiquent et désormais, il doit s'atteler à cela pour que la SEC aille de l'avant. D'accord. Merci à vous. Allez, quand votre club de cœur vous tient, c'est ainsi que les choses se passent. Celui-là, il nous appelle de Bouna. Monsieur Marius Adjei. Oui, nous vous écoutons. Bon, il faut dire que par rapport au match hier, oui, la SEC a sorti la tête au terrain de l'eau. D'accord. Mais Dieu merci, parce que moi, je ne supporte pas la SEC, mais étant donné que c'est une équipe de mon pays, en tout cas, je suis content de bien vouloir voir la SEC jouer et gagner ce match pour aller en quart de finale. Voilà, ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, souvent, quand on commence timidement, avec des difficultés, on peut arriver, on peut être premier. C'est le cas de l'Argentine. La Coupe du Monde, l'Argentine a été battue. Et voilà, les gars ils ont commencé à perdre l'espoir. Mais l'appétit vient en mangeant. On n'a qu'à prier Dieu pour que la fête puisse aller loin, pour au moins donner la sécurité de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes un grand pays de football. Il ne faudra pas qu'à tout moment on nous élimine. D'accord. Donc je demande aux jeunes gens, mon gars Koulibaly, Bolo, avec qui j'ai joué, donc il fait tout possible pour aller en finale et gagner, pourquoi pas gagner cette coupe de la Confédération. Merci à vous, Marius Adjei depuis Bouna. Avant donc de retrouver nos consultants, un tour sur la toile et surtout nous lisons quelques messages puisqu'il y en a beaucoup. On va donc choisir monsieur Dolourou Soro. Il dit ceci. Tout d'abord, nos vibrants félicitations donc à la SEC Mimosa pour sa brillante qualification car ce n'était pas du tout évident après un début difficultueux des hommes de Julien Chevalier. Néanmoins, la SEC devra donc beaucoup travailler sur ses finitions si elle veut aller plus loin dans cette compétition. Trop d'occasions, vendanger. Bonne continuation à nos Mimos. Et bonne émission, a-t-il écrit. Monsieur Benoît Yagobé écrit aussi. Félicitations au staff technique et aux joueurs pour leur brillante victoire. Que Dieu facilite la suite. Bonne émission. Monsieur Leche Leandro écrit ceci. Chapeau à la SEC Mimosa qui a cru en elle car elle était en difficulté après les 2 premiers matchs et lorsqu'elle a donc retrouvé son efficacité lors de la 3e journée, elle a gagné en confiance et en sérénité. Aujourd'hui, la qualification est là, mais il faut rester humble et garder la tête sur les épaules pour les matchs à venir, surtout aller chercher cette première place qui va donc donner plus de confiance aux garçons pour bien préparer les quarts de finale. Merci à tous. Monsieur Caboret Stéphane dit ceci. Félicitations aux joueurs et à l'ensemble du staff technique. Juste dire que les enfants ont fait ce que on leur demande. Ils ont travaillé avec sérieux et le résultat est indiscutable. Allez, quand je travaillerai la SEC gagne, la SEC semble faire plaisir. Commentaire après ce succès de la SEC qui envoie les Mimosas en quart de finale déjà. Oui, je dirais bravo à la SEC qui se qualifie pour les quarts de finale. Pour ce match contre le DCMP Motema Pembe, la SEC a vraiment maîtrisé son sujet. Les Mimos ont su construire pour se créer des occasions dans une discipline. Surtout que ces Mimos vraiment nous avaient fait énormément peur lors des 2 premiers matchs. Ils ont très mal négocié. Je crois qu'il y a eu beaucoup de chamboulements et nos critiques aussi ont porté leurs fruits. Au niveau de la SEC, Julien Chevalier a vraiment beaucoup travaillé dans certains compartiments. On voit que cette équipe de la SEC d'Abidjan s'est beaucoup améliorée. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits défensivement
avec surtout peu d'erreurs, et un jeu très simple et surtout au niveau du milieu de terrain, on a vu quand même aussi beaucoup de permutations, beaucoup de complémentarité et surtout d'agressivité. Et en attaque, on a vu aussi des permutations avec Aubin Kramo et surtout Zouzoua, sans oublier Sankara et Garasuba. Et donc, c'est quand même une équipe de la SEC d'Abidjan qui est en nette progression, mais toujours, elle reste toujours dans son péché mignon où quand le milieu de terrain se projette vers l'avant et les dangers viennent un peu de partout, mais la finition reste encore à désirer parce que on a vu encore hier la SEC d'Abidjan des occasions sur lesquelles on pouvait vraiment pas rater. La SEC encore se rate à plusieurs reprises. Je pense que c'est au niveau de la finition que les Mimos doivent vraiment faire énormément d'efforts. L'égalisation au niveau de Darim Motema Peme, il y a eu quand même une défense assez lative, surtout au niveau du latéral droit. Je crois que le coulissement de la défense aussi doit vraiment être quelque chose qu'on doit beaucoup travailler. Bravo à la SEC d'Abidjan et je crois que la leçon a été bien entendue. Merci à vous, coach Traoré Lassina. On pourrait dire, bon entendeur, salut hein, pour la SEC Mimosa. Jacob Osou sur la toile écrit ceci. Enfin, nous retrouvons la SEC des années 90. Tout simplement, félicitations aux garçons et bonne chance pour la suite. Choalio demandé, vous avez regardé, vous connaissez le club, il reste encore un match à jouer, mais il y a surtout le second tour à aborder. Dites-nous, Choalio, quand on ressort de cette rencontre d'hier, qu'est-ce qu'on retient et comment il faut se projeter? Non, je pense que maintenant, ils sont en confiance. Cette équipe de la SEC est en confiance au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'envie, de l'engagement. Hier, ça s'est vu hier. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Hier, ils sont bien entrés dans le match. Ils ont très vite été d'attaque. Ensuite, ils sont venus, ils ont ouvert la marque. C'est vrai que la deuxième période a été compliquée. Le début de deuxième période compliquée de la 52e minute. Ils concèdent l'égalisation, mais ils ont eu les ressources pour revenir dans le match avec un Kramo Aubin qui a signé son doublé, son 4e but dans cette compétition. Maintenant, il était important de gagner. Il était important de gagner. Lorsque vous jouez ce genre de tournoi, il faut toujours gagner chez l'adversaire. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait à 2 reprises. Ils ont battu les Diables Noirs à Brazzaville. Ils sont allés battre les Immaculés à Luanda, et là, il se qualifie pour ce tournoi-là. Mais maintenant, il faut dire que depuis 2006, la SEC n'avait plus été capable de sortir des poules. Absolument. Depuis 2006, demi-finale de la Ligue des Champions. Ça fait belle lurette. Vraiment belle lurette. Une équipe de ce standing-là, depuis 2006, n'était plus qualifiée au second tour d'une Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une performance à saluer. Maintenant, il fallait chercher la première place. Il faut aller devant. Il faut que la Côte d'Ivoire puisse retrouver son lustre d'antan et que nous puissions retrouver nos 4 clubs engagés en compétition africaine avec le parcours de la SEC. Ça pourrait être possible. Donc, maintenant, il faut continuer de travailler. Il faut chercher la première place afin de mieux négocier les quarts de finale. Maintenant, il faut dire bravo aux garçons. Ils ont été énormes. C'est vrai que c'était un début de tournoi compliqué avec un nul laborieux à Yamoussoukro et puis cette déculottée à Oyo face au River United. Ils se sont remis dans le centre de la marche en alignant 3 victoires du rang en se qualifiant pour les quarts de finale. D'accord, c'est bien noté. Coach Traoré, Charles l'a dit, depuis 2006, la SEC n'avait plus donc pu passer le cap des matchs de poule. Qu'est-ce que Julien doit changer dans son fonctionnement pour ne pas justement flancher juste en quart de finale et peut-être accéder à une finale? C'est de continuer sur cette lancée-là. Comme je l'ai dit, il y a eu de l'engagement. Il y a aussi ne pas chambouler le système. Je crois que la SEC a retrouvé quand même son dispositif tactique, surtout dans un 4-4-2, avec surtout des ailiers qui rentrent beaucoup dans le milieu. Je pense que ce que Chevalier doit vraiment apporter, c'est de savoir gérer les rencontres dans les déplacements. Et là, c'est vraiment très important. Il y a 2 matchs, il y a eu 2 victoires à l'extérieur. Et je crois que c'est ce qui est à l'avantage de la SEC. Car je sais que chez nous, c'est sûr que les Mimos, avec leur qualité technique, pourront vraiment se comparer à n'importe quelle équipe en Coupe d'Afrique. D'accord, c'est bien noté. Ils sont d'ailleurs en train de préparer des convois pour Yamoussoukro en vue donc de recevoir River United. Ils ont déjà 2 cas, puisqu'ils sont sur la toile, ils communiquent. En tout cas, bravo, félicitations aux actionnaires. On espère que vous serez beaucoup plus nombreux au stade olympique de Yamoussoukro pour le match à venir face à River United. Nous, on va s'arrêter ici. On vous dit au revoir. Et puis, on se retrouve demain pour un autre parcours sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport.